vous êtes enceinte. Madame Wang. Cet enfant est tout ce qui me reste. Je veux abandonner l'école. Je garde ce bébé. Qui est le père? Où est-il maintenant? J'ai si chaud. Aidez-moi. Je vais m'occuper de toi. J'ai couché avec un parfait inconnu. Poussez plus fort. La tête est sortie. Continuez à pousser. Des jumeaux, Madame Song, vous êtes incroyable. Attendez, non, poussez plus fort, il y en a un autre. Combien y en a-t-il? Ça fait mal. Ça fait tellement mal, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. 4. Oh mon Dieu, Madame Song. Félicitations, vous avez des quadruplés. 4. 4 bébés. Il y a 5 ans, j'ai eu une grossesse non désirée. Je pensais avoir donné naissance à des quadruplés, mais finalement, c'était des jumeaux. Infirmière? Je n'ai pas eu des quadruplés? Quel quadruplé? Vous vous trompez. Vous avez toujours eu des jumeaux. C'est vrai, je me suis trompée. Je n'ai eu que 2 bébés. Mais ce n'est pas grave. Avec elle, je suis tout aussi heureuse. Tom et Zoé, on est arrivés à l'école. On descend. Quel beau jumeau. Cette maman a vraiment de la chance. Waouh, des bébés si mignons, et en plus une paire. Les parents doivent être aux anges. C'est vrai. Waouh, des saucisses grillées. Les enfants, vous en voulez une? 15 € la saucisse? Monsieur, c'est du vol. C'est bio. Si vous pouvez pas payer, regardez pas. Du poulet? Moi j'ai même du canard. Mais chérie, on fait comme d'habitude. On ne paye pas. Très sage. Bon, allez maman, tu as un entretien aujourd'hui, non? Dépêche-toi. Ne sois pas en retard. Mais chérie. Au revoir maman. Salut. Juste à l'heure. Groupe Martin. C'est parti. Monsieur Martin arrive. Chef, Monsieur Martin arrive. Pourquoi il court? C'est Monsieur Martin, froid et impitoyable. Monsieur Martin, qui élimine sans ciller. Si tu l'énerves, ta vie ne tient qu'à un fil. Monsieur Martin. On dirait que c'est un tract collé par les jeunes maîtres. Une récompense de 100 millions pour une épouse. Léo et Mia, sortez de là tout de suite. Le grand patron veut tuer ses fils.
Je voulais juste une maman. J'ai fait quelque chose de mal? Papa ne cherche pas de maman. Alors Léo et Mia la cherchent eux-mêmes. Arrêtez-vous tous les deux. Venez ici. Trafiquant d'êtres humains. Je vais vous régler votre compte. Prends ça. Oh non, on est foutu. Cette femme, elle a carrément frappé Monsieur Fou sur la tête. Des kidnappeurs. Monsieur Fou, vous allez bien? Monsieur Fou. Papa s'est fait frapper par quelqu'un. Papa. Monsieur Fou. Je suis vraiment désolé. Je pensais que vous étiez un kidnappeur. Lâchez-moi. Espèce d'idiot, lève-toi. Monsieur Fou. Oui. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Vous allez bien, Monsieur Fou? Notre PDG froid, impitoyable, qui repousse les femmes, s'est fait déstabiliser par une jeune femme. Eh bien. Impressionnant. Papa, on a trouvé maman. C'est notre maman. Cet idiot ne peut pas être votre maman. Allez dans vos chambres. Vous êtes punis. Lâchez-moi. C'est notre maman. Lâchez-moi. Maman. Quel genre de PDG êtes-vous? Tu m'appelles idiote? C'est toi l'idiot. Toute votre famille est idiote. Sauf ces deux enfants. Ces pauvres enfants. Ils n'ont pas de mère. Oh non. Je vais être en retard pour mon entretien. Enfin arrivé. Aïe, aïe, aïe. Numéro 15, Sophia Song. Présente. Entrée. Sophia Song, tu peux le faire. Bonjour. Voici mon CV. Sophia Song. C'est toi. Isabella Song. Sœur. Coucher avec un type quelconque, c'était comment? 1. Isabella Song. Tu m'as vraiment drogué. Je suis ta sœur. Ta gueule. Ta mère est morte il y a longtemps. Maintenant, ma mère est Madame Song. Je suis la véritable héritière de la famille Song. Attends juste de te faire virer. Merde. Pourquoi cette femme est-elle au groupe Fou? À l'époque, elle a eu de la chance. Elle a donné naissance aux enfants du PDG du groupe Fou, les enfants d'Ethan Fou. J'ai payé pour prendre 2 des garçons. C'est comme ça que je me suis rapproché du PDG du groupe Fou. Maintenant, après avoir enfin grimpé à cette position, je suis sur le point de devenir Madame Fou. Je ne peux absolument pas laisser qui que ce soit se mettre en travers de mon chemin. Sophia Song, avec seulement une éducation secondaire. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es qualifiée pour intégrer une entreprise comme le groupe Fou? Vos exigences pour le poste ne disent rien sur l'exclusion des bacheliers. Monsieur Lee. Si Monsieur Fou découvre qu'une lycéenne peut entrer au groupe Fou, vous aurez beaucoup d'explications à fournir. Dans ce cas, Madame Song, je crains que nous devions refuser. Tu as entendu? Maintenant, prends ton CV et sors du groupe Fou. Toi. Le service des ressources humaines recrute aujourd'hui. MHM. Faites passer. Assurez-vous que cet idiot soit embauché. Oh, oui. Hein? C'est quoi ce... hein? Faites-en mon assistante. Elle peut commencer par laver les sols. Depuis quand Monsieur Fou s'intéresse à ce genre de choses? Monsieur Fou, quel gaspillage de talent. Cette jeune femme est si jolie, et a l'air vive comme l'éclair. Et vous voulez qu'elle lave les sols? Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle est vive comme l'éclair?
Elle est bête comme ses pieds. Laver les sols, c'est plus son niveau. Occupez-vous-en personnellement. D'accord, je comprends. Monsieur Lee. À partir de maintenant, pendant les entretiens, gardez les yeux grands ouverts. Ne laissez pas n'importe quel vaurien entrer dans l'entreprise. Une entreprise où vous êtes est le dernier endroit où je voudrais être. Attendez une seconde, Madame Song. Je viens d'apprendre que le PDG a encore besoin d'un assistant d'entretien. Le salaire mensuel est de 1500 $, logé et nourri, plus un ensemble complet d'avantages sociaux. Je me demandais si vous seriez intéressé. 1500 cents? Oui. Monsieur Lee. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Notre service d'entretien est en sous-effectif? C'était une sélection personnelle, faite par Tyler. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Lee, je travaillerai dur. Madame Song. Le PDG veut vous voir, dans son bureau. Oh, d'accord, j'y vais tout de suite. Ce n'est qu'un boulot minable d'assistant. J'ai plein de moyens pour te faire virer. Tu vas voir. Elle a des enfants? Pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part? Papa ne cherchera pas maman. Andy et Ian la trouveront eux-mêmes. Monsieur Fu, Madame Song est là. C'est lui. Oh non. Je viens juste de commencer dans l'entreprise, et j'ai déjà réussi à offenser le PDG. Il ne va pas me créer des problèmes, si? Je vous laisse alors. Même homme. J'ai entendu que vous avez 2 enfants. Alors, savez-vous ce que les enfants de 6 ans aiment? Pourquoi Monsieur Fu me pose ces questions? Qu'est-ce qu'il veut dire? Lâchez-moi. C'est notre maman. Oh, est-ce que Monsieur Fu pense que son propre fils est difficile? Alors il veut savoir comment sont mes enfants? Monsieur Fu. Sans vouloir me vanter, mais mes 2 filles ne sont pas seulement d'une beauté éblouissante, elles sont aussi super intelligentes. Ils tiennent d'un idiot comme moi. Alors à quel point peuvent-ils être intelligents? HMPH. Toi. Maman. Ce garnement. Qu'est-ce que tu as fait pour contrarier mon cher petit-fils? Cette fois-ci, je m'en fiche. Tu vas acheter de beaux cadeaux tout de suite. Et tu reviens voir mes chers petits-fils, pour t'excuser. Toi. Tu commences ta nouvelle mission sur le champ. Viens avec moi. Monsieur Fu. À l'attention de tous les magasins de vêtements pour enfants. Envoyez tous les derniers vêtements pour enfants au salon VIP de Monsieur Fu immédiatement. Tu t'occupes de cette section. Toi, tu prends soin de cette zone. Monsieur Fu, voici tous les derniers articles adaptés aux enfants de 6 ans du centre commercial. Oh mon Dieu, est-ce qu'ils ont apporté tous les vêtements de tout le centre commercial? Aide-moi un peu. Qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans devrait porter? Moi. M. Les enfants de 6 ans sont très actifs. Le coton, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, prends-moi. Tous les modèles en coton du centre commercial. Oui, Monsieur Fu. Ce Monsieur Fu, même si en apparence, il est arrogant et froid, il est en fait très attentionné quand il s'agit des enfants. Si seulement mes bébés pouvaient aussi avoir un papa, riche et responsable, comme lui. Aussi, emballer ses robes également. Oui, Monsieur Fu. Mademoiselle, Monsieur Fu est si bon avec vous. Je suis tellement jalouse.
Pour moi. Pour qui d'autre? Faire porter des robes à mes fils? Quelle stupidité incroyable. Merci. Ce type est tellement venimeux qu'il s'empoisonnerait probablement en se mordant la langue. Mais bon, vu ses vêtements, je vais le laisser tranquille. Je vais d'abord mettre ça dans la voiture. Soupir. Monsieur Fou est germaphobe, ne touchez à rien dans la voiture. Oh. Waouh, cette voiture est énorme et tellement luxueuse. Si un jour, Joy, Luc et moi pouvions rouler dans une si belle voiture, ce serait génial. Mais ce monsieur Fou, franchement. D'accord, il est froid et sarcastique, mais sa voiture est si morte aussi. Pas étonnant que ses deux enfants deviennent des petits tyrans et lui rendent la vie impossible. Regardez-moi lui faire un relooking complet de la voiture. Madame Song, Monsieur Fou va bientôt arriver. Même homme. Oh non, oh non, oh non. Oh non. On est mort. Monsieur Fou déteste par-dessus tout quand on touche à sa voiture. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Surprise. Monsieur Fou. C'est toi qui as fait ça? C'est de ma faute. C'est juste un petit truc que j'ai fait. Pas besoin de me remercier ou quoi que ce soit. Oh là là, j'ai bien peur que Madame Song soit fichue pour aujourd'hui. Monsieur Fou, vous êtes toujours si froid et distant avec eux. C'est pour ça qu'ils se donnent autant de mal pour attirer votre attention. Ce ne sont que des enfants. Et l'amour paternel? Parfois, il faut être plus authentique, moins réservé. Comme ça, ils le ressentiront vraiment. Au lieu de gaspiller ton souffle avec ça, tu devrais leur apprendre quelque chose d'utile. PFF, Monsieur Fou, c'est là que vous vous trompez. D'accord, apprendre est important, bien sûr, mais apprendre à aimer est encore plus important. Monsieur Fou. Est-ce que je deviens fou? Ou c'est le monde entier qui devient fou? Je n'arrive pas à croire que je vois un jeune employé faire la leçon à mon grand patron de glace? Monsieur Fou, je dois répondre. En seulement 6 mois, il a épuisé plus de 30 assistants. Monsieur Fou est d'un autre niveau quand il s'agit d'être difficile à satisfaire. Vous êtes toujours si froid et distant avec eux. Et l'amour paternel? Soyez plus authentique, moins réservé. Monsieur Fou. Cette assistante, Madame Song, on la vire aussi? Non. Ne vous méprenez pas, je pense juste que c'est une corvée de devoir la remplacer sans cesse. Compris, Monsieur Fou. Je ne vais pas chercher midi à 14h. Ouais, bien sûr, ça ne fait que quelques jours. Monsieur Fou a déjà enfreint ses règles pour cette Sophia Song. Combien de fois? On dirait qu'à partir de maintenant, on va devoir traiter cette Sophia Song d'une façon différente. Monsieur Fou. Demain, c'est la fête des mères. Mes deux enfants veulent la fêter avec moi. Est-ce que je peux prendre un jour de congé? Non. Amène-les au bureau. L'entreprise peut certainement nourrir quelques bouches de plus. Vraiment? Madame Song. Vos enfants sont adorables. J'ai des biscuits aux cacahuètes ici. Vous voulez leur en donner? Merci. Mais, mes enfants sont allergiques aux cacahuètes. Ils ne peuvent pas en manger. Pas de problème. Je viens de commander le menu du parc d'attractions, avec des hamburgers. Plus tard, je pourrai leur donner ça. Merci. Allergique aux cacahuètes, hein? Alors je vais m'assurer qu'ils en aient leur compte.
Maman, ma sœur et moi, on ne se sent pas très bien. Pourquoi vous avez des rougeurs sur le visage? Vous avez mangé des cacahuètes? Non, on a seulement mangé le hamburger de la jolie dame. Sophia. On est dans une entreprise. Qui t'a donné la permission d'amener tes enfants ici? Pauvre petite chose, avec une mère, mais pas de père pour les élever. Les amener ici. C'est une honte. Mes enfants ne sont pas des petites choses pitoyables. J'ai vu ton dossier d'emploi. Être enceinte avant le mariage. Une femme sans moralité comme toi. On sait avec quel type tu as couché. Pour avoir une si pauvre petite chose. Ferme ta gueule. Monsieur Fou. Sophia a amené ses enfants au travail. Oui, et les 2 filles de Madame Song sont vraiment adorables. Tous les employés les adorent. Allô? Quoi? Il est arrivé quelque chose à Madame Song. Que se passe-t-il? Les 2 enfants de Madame Song sont allergiques au beurre de cacahuète. Et elle s'est disputée avec une collègue. Ces enfants sont allergiques au beurre de cacahuète, comme moi. Papa, on a trouvé maman. C'est notre maman. Viens avec moi, vite. Maman. Joy. Luc, n'ayez pas peur. Je vous emmène à l'hôpital tout de suite. Est-ce que je t'ai dit que tu pouvais partir? Tu crois que c'est chez toi? Entrer et sortir, à ta guise? Monsieur Fou m'a demandé d'amener les enfants ici. Monsieur Fou? Sophia Song. Pourquoi ne te regardes-tu pas bien dans un miroir, pour voir à quoi tu ressembles vraiment? Je pense que tu essaies juste de séduire Monsieur Fou exprès. Tu souhaites juste que tes enfants gravissent l'échelle sociale et deviennent les enfants de Monsieur Fou? Je ne suis pas une arriviste comme toi. Chacun de tes mots me rabaisse. Tu méprises tellement les mères qui travaillent. Tu es sortie d'un œuf? Sophia Song. Comment oses-tu m'insulter? Arrêtez de malmener ma maman. Vous deux, comment osez-vous me pousser? Puisque votre mère ne vous a pas appris les bonnes manières, je vais vous montrer comment bien vous comporter. Joy, Luc, maman. Joy, Luc, maman. Isabella, lâchez mes enfants. Joy, Luc. Maman. Du calme, vous deux. Maman va vous sortir de là. Maman. être une mère qui travaille, c'est déjà assez difficile comme ça. Et il fallait que vous veniez créer des problèmes. Si vous voulez vous occuper d'enfants, faites-le à la maison. Ne les amenez pas au travail. Isabella, ouvrez la porte. Si vous avez un problème, venez vous en prendre à moi. Ne touchez surtout pas à mes enfants. Oh, je suis vraiment désolée pour ça. C'est verrouillé. Isabella. Joy, Luc. N'ayez pas peur. Concentrez-vous juste sur votre respiration. Vous devez continuer à respirer. Joy. Luc. Vous deux, maîtrisez-la, tout de suite. Isabella, ma fille fait une réaction allergique. Si on ne l'emmène pas à l'hôpital, elle pourrait arrêter de respirer. Isabella. S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je vous le ferai payer de votre vie. Arrêtez. Tout de suite. Écartez-vous, tout le monde. Monsieur Fou, je vous en supplie, sauvez mon enfant, je vous en prie. Joy. Luc. Joy. Ne fais pas peur à maman. C'est un médicament à action rapide pour les allergies. Ça pourrait t'aider. Merci, Monsieur Fou. C'est juste une pauvre petite chose, non? C'est vraiment si grave que ça? Une allergie, vraiment? Je pense qu'elle essaie juste d'attirer l'attention de Monsieur Fou. Elle simule, n'est-ce pas? Comment oses-tu traiter mes enfants de bâtards? Et comment oses-tu enfermer mes enfants? Sophia Song, comment oses-tu me frapper? C'est toi que je voulais frapper. Laisse-moi te dire une chose. La réaction allergique et l'évanouissement de mon enfant ont tout à voir avec toi. Même si je dois mourir, je t'emmènerai avec moi. Je n'ai rien fait. Comment oses-tu m'accuser faussement? Que ce soit vrai ou faux, nous le découvrirons par une enquête. Tyler. Oui, monsieur Fou. Monsieur Fou. Monsieur Fou, laissez-moi vous expliquer. Isabella Song, qui crois-tu être? Pour oser faire du mal à mon assistant? À partir de maintenant, vous êtes viré. Maintenant, sortez.
Maintenant j'en ai 2. Mais mon fils a toujours besoin d'une épouse. Mamie? Mamie, nous avons trouvé maman. Qu'avez-vous dit? Mamie, il y a quelques jours, mon frère et moi étions à l'entrée de l'entreprise de papa, et nous avons vu une femme. C'est notre maman. Nous avons pris une mèche de ses cheveux, et fait un test de paternité. Voici notre rapport de test. C'est merveilleux. Mon fils a enfin une épouse. Nous avons une maman maintenant aussi? Mamie vous emmène au bureau tout de suite. Pour retrouver votre maman et vous réunir. Joy, Luc, pourquoi vous ne vous réveillez pas? Allons d'abord à l'hôpital. Madame Fu, qu'est-ce qui vous amène, vous et les jeunes maîtres, ici? Je cherche ma belle-fille. L'épouse de votre PDG, c'est elle. Son nom de famille est Song. C'est une employée ici. Song. Serait-ce Isabella Song? C'est elle qui a eu une aventure d'un soir avec le PDG. Puis, il y a 5 ans, quand elle est arrivée avec 2 enfants. Pourquoi n'a-t-elle pas dit qu'ils étaient les siens? C'est votre belle-fille? Madame Fu. J'ai bien peur que vous ne soyez trop tard. Monsieur Fu vient d'ordonner à quelqu'un de la licencier. Licenciée? Mes chéris, on dirait que nous ne pourrons pas voir votre maman aujourd'hui. Venez, rentrons à la maison avec mamie. Mamie va trouver une solution. Pourquoi? Je ressens une étrange impression de familiarité avec ces enfants. Serait-ce que elle est vraiment la femme de cette nuit-là? Dieu merci, Joy et Luc vont bien. Monsieur Fu. Merci beaucoup. Je me souviens que la femme de l'époque avait une tache de naissance sur l'épaule. Elle devrait être du côté droit. Monsieur Fu, Vous. qu'est-ce que vous regardez? Je le savais. Cet idiot ne pouvait pas être la femme de cette nuit-là. Venez avec moi. Où ça? Changez-vous de ces haillons que vous portez, pour que personne ne puisse dire que je maltraite ma secrétaire. Regardez, regardez. Il est tellement beau. Trouvez-lui une tenue, et faites-lui essayer. Bien sûr, par ici, s'il vous plaît. Monsieur Fu, peut-être devrions-nous simplement oublier ça. Cette tenue est trop chère, je ne peux pas me la permettre. Qui a dit que c'était vous qui payiez? Si le bruit se répand, que ma secrétaire ne peut même pas s'offrir une tenue décente, voulez-vous que le groupe Fu perde la face? Celle-ci fera l'affaire. Il y a quelqu'un? Cette fermeture est coincée. Tu peux m'aider? Vous deux, qui? Monsieur Fu? Quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est parce que tu étais là, à gueuler à tue-tête. Retourne-toi. Pas possible, le grand patron en personne m'aide avec ma fermeture? Qui suis-je pour mériter ça? C'est ici. Monsieur Fu a dit qu'il serait au centre commercial. Où est-il passé? Tyler? Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Monsieur Fu? Monsieur Fu? Arrête de gigoter. Quoi? Monsieur Fu n'est-il pas un PDG abstinent? Comment pourrait-il être avec une femme, dans une cabine d'essayage? Laissez-moi voir qui se cache là-dedans. Osez séduire Monsieur Fu en plein jour. Vous ne pouvez pas entrer. Lâchez-moi. Vous ne pouvez pas entrer. Lâchez-moi. Vous ne pouvez pas entrer. Salope! C'est donc bien toi qui séduis Monsieur Fu. Je vais te réduire en bouillie. Assez. Je ne veux plus jamais te revoir. Quelqu'un, venez ici. Emmenez-la. Lâchez-moi. Quand il m'a protégé tout à l'heure, il était plutôt sexy.
Allô? Bonjour, madame. Vos filles sont réveillées. J'arrive. Je vais demander à Tyler de vous raccompagner. Je ne veux pas qu'Ethan envoie quelqu'un pour me conduire. Et si Joy et Luke se faisaient des idées et commençaient à me harceler pour leur trouver un papa? Ce n'est pas nécessaire, monsieur Fou. Tyler devrait rester avec vous. Je m'en vais maintenant. J'ai autre chose à faire, je dois y aller maintenant. Mon fils. Qu'est-ce qui vous arrive? Les gardes du corps ont dit que vous étiez ici avec une autre femme, tout collés l'un à l'autre. Je n'y croyais pas. Laisse-moi te dire quelque chose. J'ai déjà quelqu'un en tête, pour ma belle-fille. Papa, on a déjà retrouvé maman. Pas le droit d'aimer d'autres femmes. Maman, ne vous mêlez pas de mes affaires, s'il vous plaît. Tyler, raccompagnez Madame Fou et les jeunes maîtres à la maison. Oui, monsieur. Écoutez-moi. Je l'ai vraiment retrouvée cette fois, la femme avec qui vous avez couché cette nuit-là. C'est vrai cette fois, je ne plaisante pas. Sophia, va classer ces dossiers. Monsieur Fou en a besoin rapidement. Isabella. Que fais-tu ici? Monsieur Fou ne t'a pas viré? Monsieur Fou ne me virera jamais. Merde. Je n'aurais jamais pensé qu'en laissant simplement entendre, cette nuit d'un soir, Ethan me garderait. Je dois agir avant qu'Ethan ne découvre la vérité. Et éliminer la menace qu'est Sophia. Dépêche-toi, maintenant. Le gros client de Monsieur Fou arrive d'une minute à l'autre. C'est un client majeur venu d'outre-mer. Isabella. Que fais-tu? Pour te piéger, bien sûr, avant que Monsieur Fou n'arrive. Oh, je suis vraiment désolée. Monsieur Lève. Je ne voulais pas vous bousculer. Que se passe-t-il ici? Sophia, tu ne vois pas que Monsieur Fou a des clients très importants ici? Comment oses-tu laisser les dossiers voler partout? Monsieur Fou? Sophia n'arrive même pas à faire une chose simple. Je pense que vous devriez la licencier. Monsieur Fou, ce n'était pas moi. Isabella, même si je te laisse rester, tu ferais mieux de faire attention. Sinon... Monsieur Fou, Monsieur Fou. Pourquoi n'invitons-nous pas d'abord Monsieur Lève? À l'intérieur? Les affaires d'abord. Ramasse les dossiers, et apporte du thé. Oui, monsieur. Je vous en prie. Allô? Il a vraiment cru en moi sans aucune raison. Est-ce vraiment le même Ethan que je connais? Quoi? Commençons. Monsieur Fou, le traducteur prévu pour aujourd'hui a eu un accident de voiture en chemin. Il ne pourra pas arriver de sitôt. Celui-ci? Pas celui-ci. Emballe tout le reste. Oui, Monsieur Fou. Il y en a tellement. Ce type, en apparence, se plaint que les enfants sont turbulents. Mais il les gâte encore plus que mamie. C'est d'un prix exorbitant. Quelqu'un. Emballe toutes ces robes. Oui, monsieur Fou. mademoiselle, Monsieur Fou vous traite si bien. C'est enviable. C'est pour moi. Pour qui d'autre? Tu veux que mes fils portent des robes? Tu es en train de me dire qu'un jour aussi important, nous n'avons pas de traducteur? Oui. Alors comment suis-je censé négocier? Monsieur Fou, le chevaux de Sophia indique qu'elle a un certificat professionnel de russe. Et vous avez vu par vous-même que son russe est aussi bon que celui d'un professionnel. Pas question. Je dois mettre un terme à ça. Cette briseuse de ménage, Sophia. Je ne peux pas la laisser frimer devant Monsieur Fou. Monsieur Lève, attendez s'il vous plaît.
Madame Song. Où emmenez-vous Madame Song? Tailleur. Madame Song. Venez avec moi, tout de suite, Monsieur Fu a besoin de votre aide. Cette réunion est cruciale. Prenez-la au sérieux. Où ça? Plus de questions. Bon sang. Sophia Song vole encore la vedette. Monsieur Lev, attendez un instant s'il vous plaît. Toutes mes excuses, Monsieur Lev. Le groupe Fu a préparé un thé russe spécial pour vous. Nous espérons que vous nous donnerez cette opportunité. Bonjour, Monsieur Lev. Je serai la traductrice pour cette réunion. Sophia Song. Je vais m'occuper de la traduction. Monsieur Lev, un plaisir de faire affaire avec vous. Monsieur Fu, cette jeune dame est-elle votre assistante personnelle? Elle est vraiment excellente. Non seulement elle est belle, mais elle est aussi très professionnelle. Monsieur Lev a demandé si je suis votre assistante personnelle. Il m'a complimenté, a dit que j'étais très compétente et jolie. Il a vraiment dit ça? Oui, c'est mon assistante personnelle. Monsieur Lev, permettez-moi de vous raccompagner. Monsieur Lev, par ici, s'il vous plaît. Je vous en prie. J'ai failli oublier. Léo est aussi au groupe Fu. Sophia était folle de son fiancé à l'époque. Pourvu qu'il revienne et ravive la flamme avec elle. Alors Monsieur Fu sera à moi. Léo? C'est Isabella. J'ai des nouvelles. Sophia Song a rejoint le groupe Fu. Maman, tu nous as manqué, maman. Tu nous as tellement manqué. Hé, maman, il y a des hommes beaux dans ta boîte. Est-ce que l'un d'eux pourrait être notre papa? Vous m'avez manqué aussi, mes chéris. Mais il n'y a pas de beaux messieurs dans la société de maman. Il n'y a que le grand démon. Clairement pas le genre à être papa. Ethan Fu, au travail, c'est un PDG impitoyable et dominateur. L'appeler le grand démon, est-ce vraiment injuste? Mais on dirait que il est plutôt beau. On se parle plus tard. Madame Song. Il y a quelque chose sur mon visage? Non, non. Votre visage est parfait. Parfait. Bien. Cette fois, vous avez aidé l'entreprise à décrocher un énorme projet. Je vous accorde un vœu. Exprimez-le. Que voulez-vous? Vraiment? Alors, est-ce que je peux demander une promotion et une augmentation? Bien sûr. Que voulez-vous? Tout ce que vous voulez. Eh bien, Monsieur Fu, ce que je veux, c'est une promotion et une augmentation pour que Joy et le puissent avoir de meilleures conditions de vie. Ça devrait être conforme à la politique de l'entreprise, non? Une si belle opportunité. Et c'est tout ce qu'elle demande? D'accord. Je vais demander à Tyler de s'en occuper tout de suite. Maintenant que vous êtes ma secrétaire, alors, votre bureau est juste là. Je... Oh. J'ai entendu dire qu'Ethan Fu est un bourreau de travail. Il ne part jamais à l'heure. En tant que sa subordonnée directe, comment suis-je censé partir à l'heure? Pour passer du temps avec mes deux précieuses filles? D'autres femmes tueraient pour partager un bureau avec moi. Elle serait aux anges. Mais elle fait la tête. Elle joue la comédie. Monsieur Fu, je suis là pour emmener Madame Song à la cérémonie de remise des prix. Même homme. Madame Song, allons-y, vous êtes la dernière que nous attendons. Moi? C'est exact. Oh. Bon,
Tout le monde, calmez-vous. Aujourd'hui, l'assistante Song a apporté une grande contribution à notre entreprise. Elle a décroché un contrat pour notre société d'une valeur de 500 millions de dollars. Alors, pour cela, l'entreprise a décidé de lui décerner une prime de 50 000 dollars. Applaudissons-la. Léo, qu'est-ce qu'il fait ici? Merci pour la prime du groupe. À partir de maintenant, je vais travailler avec tout le monde pour continuer à avancer, grandir ensemble et accomplir de grandes choses. Bien. Bon, la réunion d'aujourd'hui est terminée. Merci. Sophia. Attends une seconde. Vous avez besoin de quelque chose? Sophia, ça fait longtemps. Tu ne te souviens pas de moi? Léo, ma grossesse était vraiment un accident. On m'a piégé. Va-t'en. Tu me dégoûtes. C'est fini entre nous. On se sépare. Léo. Mais nous avons déjà rompu. Quelle différence ça fait si je m'en souviens ou pas? Laisse-moi passer. Attends. Sophia, j'ai pensé à toi toutes ces années. J'ai entendu que tu étais encore célibataire. Peux-tu me donner une autre chance? Sophia Song, tu es vraiment une briseuse de ménage. Léo vient juste de rentrer de son voyage d'affaires. Et tu es déjà en train de te coller à lui. Bouge, il ne reste plus rien entre toi et moi. Isabella, fais attention à ton langage, sinon, je te poursuivrai pour diffamation. Toi. Sophia Song, tu crois que parce que tu as aidé l'entreprise à remporter une grosse victoire, ça te rend si spécial? Tu n'es qu'une fille qui s'est fait engrosser par un type quelconque. Ta gueule, Isabella, ne me laisse pas te prendre en défaut. Tu le regretteras. Cette Sophia Song. Elle a eu sa prime, elle ne devrait pas être contente. Pourquoi a-t-elle l'air si abattue? Jay et Luke se sont toujours demandé qui était leur vrai père. Mais je n'ai jamais pu le retrouver. En tant que mère, suis-je un tel échec? Cette idiote est en train de pleurer. Est-ce à cause d'Isabella? Ou à cause de Léo? Ça va. Quoi qu'il arrive, je vais tout donner pour offrir le meilleur à mes enfants. Sophia. Monsieur Fou, je... Cette sensation, pourquoi est-ce si semblable à cette femme d'il y a 5 ans? Oh mon Dieu. Je viens d'embrasser Monsieur Fou à nouveau. Je suis vraiment désolée. Monsieur Fou, ça va? Tu es vraiment un idiot. Tu ne tiens même pas debout. Tout ça, c'est parce que tu m'as surprise tout à l'heure. Tu m'as fait une peur bleue. Parce que j'étais inquiet. Inquiet pour moi. J'étais inquiet que tu prennes la prime de l'entreprise. Et que tu te la coules douce. Et que tu viennes ici pour ne rien faire. Qui ne fait rien? Moi, je prends toujours mon travail au sérieux, d'accord? Tu as la langue bien pendue. On dirait que tu vas très bien. Alors retourne travailler. Tu... Vrai tyran. Mais tu sais quoi? Quand il m'a sauvé tout à l'heure, il était plutôt beau. Maman, Jay, Luke, maman, quelle coïncidence. Vous allez aussi à cette maternelle? maman, tu les connais? Ce sont nos meilleurs amis à la maternelle. C'est Andy et Yann. Vous vous trompez de personne. Je ne suis pas votre maman. Maman, mamie nous a dit que tu es notre maman. Elle ne peut pas se tromper. Maman, Andy et Yann n'ont pas l'air d'avoir de maman. Laisse-les simplement t'appeler maman. Ce ne sont que des petits, sans maman. Pas étonnant qu'ils aient soin d'amour maternel. D'accord. Et vous deux, comme Jay et Luke,
Vous pouvez m'appeler maman. PFF. Pourquoi votre mamie n'est pas venue vous chercher? Mamie est encore sortie avec ses amis aujourd'hui pour se faire un soin du visage. C'est papa qui vient nous chercher. Il va arriver d'une minute à l'autre. Regardez, c'est la voiture de papa. On dirait que mes paroles ont finalement touché Ethan. Il va même chercher les enfants lui-même. Mais pourquoi ces 4 enfants se ressemblent-ils autant? Attendez. Ethan pourrait-il être l'homme d'il y a 5 ans? Pas possible. C'est impossible. Tous les jolis enfants ont tendance à se ressembler. Cet homme ne peut pas être Ethan. Je dois trop réfléchir. Puisque votre papa est là pour vous chercher, on devrait y aller. Allons-y. Joy, Luke. Pourquoi cette femme me semble-t-elle toujours si familière? Papa. Sophia, il y a un contrat important à signer aujourd'hui. En tant que secrétaire du PDG, tu ferais mieux d'y aller. Isabella. Tu arrives juste à temps. C'est toi qui m'as drogué et m'as envoyé au lit avec un inconnu. Maintenant dis-moi, qui est vraiment cet homme? Est-ce qu'il a un quelconque lien avec le groupe fou? Tu paranoïes. Comment veux-tu que je sache qui est ce type au hasard? Allez, vas-y maintenant. Sophia, pourquoi pose-t-elle soudainement cette question? Est-ce qu'elle soupçonne Monsieur Fou? On dirait que je dois agir vite et régler ce problème. Ne change pas de sujet. Tu essaies juste de me piéger pour que j'y aille. À moins que Tyler lui-même ne me le dise. Je n'y vais pas. Madame Song, il y a un projet ici, qui nécessite votre attention personnelle. Je suis complètement débordé. D'accord. J'y vais tout de suite. Sophia. On verra si tu pourras encore sourire après ça. Monsieur Yang, j'ai envoyé quelqu'un pour signer le contrat avec vous. Je vous garantis que c'est une beauté. Vous allez l'adorer. C'est quoi le problème avec ce contact? Pour quelque chose d'aussi important qu'une signature de contrat, il a vraiment programmé la réunion dans un bar? Vous devez être Sophia. Où est Sophia? Monsieur, Madame Song n'est toujours pas revenue? Il y a un contrat à signer à l'entreprise aujourd'hui. Elle est allée rencontrer Monsieur Yang pour finaliser le contrat. C'est bizarre, pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Trouvez-la. Maintenant, où est-elle? Oh, oui, monsieur. Allô? Où est Madame Song? Quoi? Je l'ai localisée, Monsieur Fou. Madame Song est allée dans un bar avec Monsieur Yang. Quoi? Vous devez être Monsieur Yang. Oui, c'est moi. Venez, asseyez-vous. Prenons d'abord un verre. Ensuite nous pourrons parler affaires. Je ne bois pas. Quoi? Vous me refusez? Je vous suggère de ne pas rendre les choses difficiles. Buvez. Non, je dois sortir d'ici. Monsieur Yang? Mes collègues vont arriver d'un moment à l'autre. Je vous suggère de reculer. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous devriez être honoré que je vous remarque. Vous croyez que vous pouvez partir comme ça, hein? Laissez-moi vous dire quelque chose. Quelqu'un vous a déjà vendu à moi. Ce soir, vous n'irez nulle part. Ah! Éloignez-vous de moi. Monsieur Fou, que faites-vous ici? Vous êtes blessé. Il vous tripotait. Monsieur F, Monsieur Fou. Économisez votre salive.
Monsieur Fou, Ah. Monsieur Fou, j'avais tort. Monsieur Fou, j'avais tort. Si tu oses la toucher, tu le paieras cher. Monsieur Fou, je ne savais pas que c'était ta femme. Pitié, épargnez-moi, Monsieur Fou. Emmenez-le. Ah, Monsieur Fou, je n'ai même pas touché cette dame. Grâce. Pitié. Débarrassez-vous d'eux, aussi. Monsieur Fou. Grâce. Monsieur Fou. Tu as eu peur? Pourquoi j'aurais eu peur? De toute façon, tu me sauvais, après tout. Même dans cet état, il est plutôt beau. Allons-y. Arc. Merde. Encore raté. Sophia, tu as eu de la chance cette fois. Tu vas voir. Mon Dieu, il fait si chaud. Pourquoi fait-il si chaud tout d'un coup? Ah, c'est agréable. Sophia. Reprends-toi. Je ne profiterai pas de toi. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Cette dame a été droguée. Nous avons administré l'antidote. Elle devrait se réveiller bientôt. Ensuite, elle aura juste besoin de se reposer, et tout ira bien. Compris. Merci. Monsieur Fou, vous êtes trop aimable. Je vais y aller, alors. Cette fille stupide. Elle est en fait assez paisible. Quand elle dort. Pervers. Qu'est-ce que vous essayez de me faire? Et Monsieur Fou. Monsieur Fou, c'est quoi cette idée de me coller comme ça? C'est, où sommes-nous? À l'hôpital. Oh. Sophia. Est-ce une façon de traiter celui qui vous a sauvé la vie? Je suis désolé, Monsieur Fou. Ce n'était pas mon intention. Monsieur Fou. Vous saignez. Oh, non, non, Monsieur Fou. Monsieur Fou. Je vais appeler un médecin tout de suite. Allô? Tailleur. Venez vite. Monsieur Fou il est blessé. Monsieur Fou, c'est réglé. Même homme. Je vais y aller alors. Sophia. Le médecin m'a déjà bandé. Et vous ne revenez que maintenant? Je suis désolé, Monsieur Fou. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Dans ce cas, jusqu'à ce que ma blessure soit complètement guérie, vous vous occuperez de tout ce dont j'ai besoin. D'accord, d'accord. Voilà qui est mieux. J'ai faim. Monsieur Fou, tenez, je vous ai préparé moi-même une soupe au wonton. Elle est encore bien chaude. Goûtez-en, s'il vous plaît. Ce goût est en fait plutôt bon. Je suis contente que ça vous plaise.
Sophia. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est cette période du mois. Ça ira après un peu de repos. Tes règles? Attends. Allô? Tyler. Apporte des produits d'hygiène féminine, à l'hôpital. Et aussi, du thé au gingembre et à la cassonade. Et des analgésiques. C'est entièrement grâce à. Ma maman m'a appris quand j'étais petit, à prendre soin d'elle. Je n'aurais jamais pensé qu'Ethan pouvait être aussi doux et attentionné. Il a vraiment l'air d'être un homme bien. Mais pourquoi est-il si gentil avec moi? Serait-ce que... Monsieur Fou, j'ai apporté ce que vous avez demandé, et Madame Fou a appris que vous étiez blessé, et est en route pour venir ici. Qui t'a dit de t'en mêler, et d'en parler à Madame Fou? Eh bien, c'est moi qui lui ai dit. Ne lui en veux pas. Oh non, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas contacté Joy et Luke. Ils doivent être morts d'inquiétude. Eh bien, Monsieur Fou, merci à vous et à Tyler. J'ai des choses à faire, je devrais y aller. Sophia. Oh là là, Madame Fou, que vous est-il arrivé? Vous êtes blessé. Vous devriez être allongé. Vite, 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 allongez-vous maintenant. Papa, ça va? Papa va bien. Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Madame Fou, ne vous inquiétez pas, Monsieur Fou a juste subi une blessure mineure. D'ailleurs, c'est pour la personne qu'il aime qu'il s'est blessé. De quoi parlez-vous? Quoi? La personne qu'il aime? Maman, ce n'est pas vrai. N'écoute pas ces bêtises. Est-ce que, je l'aime bien? Alors toute cette attention que je porte à cette idiote, ça veut dire que je l'aime bien? Mon fils, n'essaie pas de me tromper. Laisse-moi être clair. Je t'ai déjà trouvé une épouse. Donc, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Oui, papa, tu appartiens à maman. Tu ne peux aimer personne d'autre. Oui, papa ne peut être qu'avec maman. C'est une affaire d'adulte. Les enfants ne devraient pas s'en mêler. Maman. Il commence à faire nuit. Tu devrais les ramener à la maison. Raccompagner les jeunes maîtres et Madame Fou à la maison. Oui, monsieur. Venez, mes chéris, venez avec mamie. Au revoir. pourquoi est-ce que je pense toujours à Ethan ces derniers temps? Est-ce que j'ai un béguin pour Ethan? Non, 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 ça ne pourrait jamais arriver entre nous. Tout ce qui m'importe, c'est de gagner de l'argent et d'élever mes enfants. Un homme ne ferait que me ralentir, dans ma quête d'argent. Mais je dois admettre qu'Ethan est plutôt beau gosse en fait. L'eau déborde. Idiot, pourquoi tu rêvasses comme ça? Monsieur Fou, que voudriez-vous boire? Je vous l'apporte tout de suite. Toute la journée. Tu m'as évité. Pourquoi? Suis-je vraiment si effrayant à tes yeux? Pas du tout, Monsieur Fou, je vous ai toujours respecté. Pourquoi est-ce que je vous éviterais? Ne bouge pas. Alors dis-moi. En quoi exactement tu me portes un tel respect? Comment suis-je censé être impressionné? Comment voulez-vous que je sache? Monsieur Fou, j'ai du travail demain, voulez-vous bien me laisser partir? Pourquoi tant de nervosité? Je vais juste chercher quelque chose. Taquiner cet idiot est en fait très amusant. Tyler avait peut-être raison. Je l'aime vraiment. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je dois garder mes distances avec Ethan. Je ne peux pas laisser un homme ralentir mon gagne-pain. Maman! C'est vous. Oui, maman, tu nous as manqué.
Alors on s'est échappé pour te voir. On t'a manqué? On dirait que les enfants ont vraiment besoin de leur maman. Mais, la façon dont ils sont si affectueux, c'est exactement comme ma fille. Ils se ressemblent tellement. Ethan, serait-il vraiment cet homme? Bien sûr, maman vous a beaucoup manqué aussi. Mais à cette heure-ci, ne devriez-vous pas être à la maternelle? Vous vous êtes échappé? Tu es si intelligente, maman. Papa ne doit pas le savoir, sinon il va certainement nous gronder. Ne vous inquiétez pas, maman gardera votre secret. Puisque Isabella ne veut pas me dire qui est cet homme, je vais devoir le découvrir par moi-même. Bonjour, Monsieur Fou. D'accord, maman va jouer à un jeu avec toi. Voici le deal. Tu vas te cacher dans le placard. Celui qui reste caché pendant 60 secondes a gagné. Je t'emmènerai manger quelque chose de bon. D'accord? Ouais. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu fais planter là? Tu viens, oui ou non? Monsieur Fou, Oh, Monsieur Fou, j'ai encore mes règles. J'ai mal au ventre, c'est insupportable. Je pourrais prendre une demi-journée? Tu ne vas toujours pas mieux. Les antidouleurs ne font pas effet. Je vais demander à Tyler de t'en rapporter. Non, ça va, vraiment, ça va. C'est tellement bénin, pas besoin de déranger Tyler. J'ai juste besoin de me reposer et ça ira. Monsieur Fou, pourriez-vous avoir un peu de pitié et m'accorder juste un jour de congé? Alors tu devrais te reposer. Pour le bureau, ne t'en fais pas. Oh, merci beaucoup, Monsieur Fou. Monsieur Fou, vous pouvez y aller. Je vais reprendre mon souffle et je partirai ensuite. Victoire, vous pouvez sortir maintenant. Tu as gagné. Allons-y, allons chercher Joy et Luke, et allons manger quelque chose de bon ensemble. Ouais. Allons-y. Mais chérie, si vous voulez manger quelque chose, dites-le à madame. Madame vous achètera tout ce que vous voulez. D'accord. Merci, maman. Allons-y. Sophia Song. Tous ces enfants sont à toi. Si tu es fauché, tu ne devrais pas avoir autant d'enfants. Être avec toi n'est que misère. Fiona Feng. Qu'est-ce que tu fais ici? Sophia. À l'époque, tu as abandonné la fac pour filer avec un type quelconque. En tant que meilleure amie d'Isabella, je ne supporte même pas de voir ça. Tu es une honte totale pour la famille Song. Ça ne te regarde pas. On n'est même pas amis. Dégage. Quoi? Tu as peur d'être humilié? Tu veux te tirer? Regarde dans quel état pitoyable tu es. Supplie-moi gentiment, et je pourrai t'emmener à Pizza Royale. Ne t'avise pas d'embêter notre maman. Vite, appelle mamie. Quelqu'un s'en prend à maman. Mamie, dépêche-toi. Quelqu'un embête maman. Je t'envoie la localisation. Ne t'inquiète pas, on dit. Je peux gérer ça. Ça va, maman. N'aie pas peur. On est là pour toi. Personne ne t'embêtera. Oui, maman. La mamie d'Andy est super balèze. Méchante fille. Elle va carrément te donner une leçon dont tu te souviendras. J'ai vu la mamie d'Andy et Tian. Elle a plein de gros gardes du corps costauds. Se prendre un coup d'eux, ça ferait vraiment mal. Sophia, c'est comme ça que tu élèves tes enfants, à dire n'importe quoi. Tout comme toi, une imbécile prétentieuse. Pas étonnant que la famille Song et Isabella ne te supportent pas. Ferme-la. Continue à parler de maman comme ça et attends juste que mamie arrive. Elle te fera payer. Quoi? Tu crois que ta mamie, c'est Madame Fou du groupe Fou, qu'elle dirige Ville Royale? Et qu'elle va me donner une leçon? Continue à déblatérer, et je te gifle jusqu'à ce que tu perdes la tête. À qui crois-tu avoir affaire? Qui êtes-vous? Arrêtez de faire semblant, ça ne vous regarde pas, dégagez. Je suis la Madame Fou dont vous parliez à l'instant. Quoi? Comment osez-vous malmener ma belle-fille et mes petits-fils? Et je n'aurai pas le droit d'intervenir? C'est pas possible. Sophia Song a traîné avec un type quelconque à l'époque. Elle est tombée enceinte avant le mariage. Elle n'a vraiment aucune honte. Elle, comment pourrait-elle être la belle-fille du groupe Fou? Taisez-vous. Qui croyez-vous être? Comment osez-vous vous tenir ici et calomnier quelqu'un du groupe Fou? Comment osez-vous me frapper? Sophia Song. Comment osez-vous faire appel à quelqu'un pour me frapper? Isabella avait raison. Tu n'es pas la seule petite chérie. Ces enfants à toi sont aussi des petites chéries. Taisez-vous, dites ce que vous voulez sur moi. Mais vous osez insulter mes enfants? Avez-vous oublié toute éducation?
Vous osez me frapper aussi? Attendez un peu. Je ne vais pas vous laisser vous en tirer comme ça. Et, Isabella? Il faut que tu m'aides. Aujourd'hui, au centre commercial, je suis tombée sur Sophia Song. Elle était en fait avec 4 enfants, et Madame Fu du groupe Fu. Ils se sont ligués contre moi. Belle fille, je t'ai enfin trouvé. Rentre d'abord à la maison avec moi. Mon fils va être tellement heureux de te voir. Madame Fu, vous faites erreur. Je ne suis pas votre belle-fille. Si, vous l'êtes. Vous êtes ma belle-fille. Madame Fu, merci de m'avoir aidé. Mais vous vous trompez vraiment de personne. Puisque vous êtes là pour récupérer Andy et Yann, nous allons rentrer à la maison maintenant. Sophia Song, pourquoi est-elle avec ma mère? Serait-elle la belle-fille dont ma mère n'arrête pas de parler? Ça va, monsieur Fou? J'ai dû avoir des visions. Ce n'est rien. Allons-y. Ralentis. Ce sont vos enfants, n'est-ce pas? Ils sont tellement adorables. Je n'arrive pas à croire que vous ayez donné à notre famille 2 petites filles. Vous avez traversé tant d'épreuves. Madame, que voulez-vous dire? Même si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Tenez. Regardez. Vous comprendrez. C'est un rapport de test de paternité. Maman, c'est un test de paternité pour toi, moi et Yann. Attends. J'ai eu des quadruplés, n'est-ce pas? Des quadruplés? De quoi parlez-vous? Vous faites erreur. Alors Andy et Yann, ils sont vraiment les miens? Alors ça veut dire que l'homme de cette nuit-là était Monsieur Fu. Maman, je t'ai enfin trouvé. Nous ne sommes plus sans maman. Pas étonnant, la première fois que je les ai vus, j'ai senti ce lien. Andy? Yann? Je suis tellement désolée. C'est maman qui vous a perdu. Ce n'est pas de ta faute, maman. Tant que nous avons notre maman, c'est tout ce qui compte. Allô? Mon fils. J'ai trouvé ton épouse. Si tu m'appelles encore ta mère, tu te pointes ici, tout de suite, à l'instant même. Et tu viens rencontrer ton épouse. Belle fille, mon fils, est toujours occupé par le travail, et ne pense même pas à se poser. Quand il arrivera, je vais lui passer un savon pour toi. Vous voulez dire que Monsieur Fu est en route? Oui, à partir de maintenant, tu es l'épouse du PDG, du groupe Fu. Avec moi à tes côtés, personne ne pourra t'embêter. Ethan ne m'a jamais beaucoup estimé. Il n'y a aucune chance qu'il m'épouse. Il est tellement autoritaire. S'il découvre que Jay et Luke sont ses enfants, il pourrait même essayer de me les prendre. Il ne doit jamais la prendre. Ne t'inquiète pas, maman. Papa peut sembler un peu effrayant, mais au fond, il est vraiment gentil. Je sais qu'il t'aimera. Youpi, nous avons un papa et des frères. Et une mamie maintenant. Les enfants sont si adorables et sages. Mais Ethan et moi, nous sommes aux antipodes. Même si nous essayions, ça ne marcherait jamais. Madame Fu, pourriez-vous ne pas encore dire à Monsieur Fu que je suis leur mère? Je ne suis tout simplement pas encore prête. D'accord, d'accord. Je ferai comme tu dis. En fait, c'est parfait. Je peux rentrer et donner une bonne leçon à mon fils, et mettre fin à toutes ces idées concernant d'autres femmes. Et arranger les choses avec ma belle-fille. Cette carte contient 10 millions d'euros. C'est ton argent de poche. Prends-la. 10 millions d'euros? C'est beaucoup trop. Je ne peux vraiment pas accepter ça. Tu as donné à notre famille 4 enfants précieux. C'est le minimum que tu mérites. Prends-la. On dirait que je vais devoir trouver un moyen de te rembourser d'une manière ou d'une autre. Fiona avait raison depuis le début. Sophia Son est effectivement allée retrouver les enfants. Pas possible. Je dois trouver un plan, et vite, pour l'éloigner de Monsieur Fu. Mamie, est-ce que je peux rester avec maman aujourd'hui?
Moi aussi. Mais votre maman doit travailler. Ce n'est pas grave, Madame Fu. J'ai pris des congés. En fait, j'aimerais passer encore quelques jours avec les enfants. D'accord, d'accord. Faites comme vous voulez. Alors aujourd'hui, les enfants peuvent jouer avec vous. Plus tard, j'enverrai quelqu'un les chercher. Super. Mamie est la meilleure. Maman, où est-ce qu'on va jouer aujourd'hui? Maman, je veux aller au parc d'attractions. Maman, moi aussi. D'accord. Alors aujourd'hui, je vous emmène tous au parc d'attractions. Ça vous va? Youpi. Le parc d'attractions. C'est bondé et chaotique là-bas. S'il arrive quelque chose à ces 4 enfants. Voyons si Ethan protégera encore Sophia. Et j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Mes chéris, vous vous êtes bien amusés aujourd'hui? Oui. Maman s'est bien amusée aussi. Mais, il commence à se faire tard maintenant. Andy, Yann, vous deux devez rentrer maintenant. si je pouvais rester avec maman jusqu'à très tard, maman ne nous renverrait certainement pas, Yann et moi. Maman, j'ai mal au ventre. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Maman, moi aussi. Maman, nous aussi, on veut y aller. D'accord, allez-y alors. Maman vous attendra, devant les toilettes. Doucement. C'est le moment. Allez, maintenant. Lâchez-moi. Qu'est-ce qui prend autant de temps? Les enfants ne sont pas encore sortis. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. Joy, Luc, Andy, Yann. Quelque chose ne va pas. Les enfants ont disparu. Bonjour, Madame Fu. Oh non, les enfants ont disparu. Quoi? Où êtes-vous? J'envoie du monde tout de suite. Je suis près de la périphérie de la ville, au parc d'attractions. Madame Fu, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Mes enfants. Joy. Excusez-moi. Avez-vous vu mes enfants? Non, je ne les ai pas vus. Excusez-moi, avez-vous vu mes enfants? Excusez-moi, avez-vous vu mes enfants? Non, je ne les ai pas vus. Regardez cette photo. Joy. Maman? Mon fils, c'est terrible. Les enfants ont disparu. Quoi? J'envoie du monde immédiatement. Mobilisez toutes les ressources du groupe Fou. Trouvez immédiatement où sont les jeunes mères. Oui, monsieur Fou. Sophia Song, tu as vraiment trouvé cet endroit. Isabella. Qu'est-ce que tu fais ici? C'était toi? Où sont mes enfants? Tes enfants? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Arrête de te chercher des excuses. Isabella Song, j'ai déjà retrouvé mes 2 autres enfants. À l'époque, c'est toi qui as volé mes enfants et qui les a donnés à Ethan Fu. Si mes enfants subissent le moindre préjudice, tu ne t'en tireras pas comme ça. Tes enfants? Sophia Song, sans moi, tu crois que tu aurais eu la chance de tomber enceinte des enfants de Monsieur Fu? Isabella Song, c'était donc bien toi. C'est toi qui m'as forcé à être avec Ethan Fu. Tu as ruiné toute ma vie. À cheval donné, on ne regarde pas les dents. Sophia Song, tout le monde n'a pas la chance de coucher avec Monsieur Fu. Pouvoir coucher avec lui était une bénédiction pour toi. Eh bien, tu peux avoir cette bénédiction. Tu la veux? Sophia Song, comment oses-tu me frapper? Cette fois, tu ne retrouveras jamais tes enfants. Toi. C'est l'accessoire de cheveux de Joy. Mes enfants pourraient-ils être à l'intérieur? Maman, il faut que tu partes. Va chercher papa pour qu'il nous sauve.
Andy, Ian, Joy, Luc. On en a un autre qui vient se faire tuer. Ah, et c'est juste une petite poulette. Parfait. On a bossé dur toute la journée. On va d'abord s'amuser un peu. Maman, ne touchez pas à ma maman. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Maman, lâchez ma maman. Ne la touchez pas. Arrêtez. Je te défie de poser un doigt sur elle. papa, Appelez de l'aide, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Nom d'un chien. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez tous bien? Enquêtez sur cette affaire. Découvrez qui est derrière tout ça. Emmenez-les tous au commissariat. Sophia, tu vas bien? Enfin. Nous sommes en sécurité maintenant. Notre papa est tellement beau. Quel dommage. On vient de promettre à maman qu'on ne peut pas encore lui dire. Mes chers petits-enfants, vous allez bien? On va bien, mamie. c'est juste que maman... Andy, Yann, vous deux, pourquoi vous l'appelez maman? Est-ce que ces deux-là seraient les enfants de Sophia? Mais elle a dit que ses propres enfants avaient disparu. Qu'est-ce qu'il y a à l'appeler maman? Ça montre juste à quel point les enfants l'aiment bien. Même moi, je la considère déjà comme ma belle-fille. Puisque Sophia n'est pas encore prête à admettre qui elle est, je vais juste l'aider à dissimuler la vérité pour l'instant. Papa, je veux qu'elle soit notre maman. Je ne m'attendais jamais à ce que les enfants l'aiment autant que moi. Cette idiote a en fait quelques talents. Peut-être qu'elle pourrait vraiment être la mère des enfants. Maman, tu es réveillée? Oh non, ne me dis pas qu'Ethan sait déjà que je suis la mère des enfants. Merci pour avoir sauvé mes enfants aujourd'hui. Mais ne vous faites pas d'idée. Ils ont été sans mère depuis qu'ils sont petits. C'est pour ça qu'ils vous appellent maman. On dirait que Madame Fou m'a couverte. Ouf, je n'ai pas été démasquée. Oui, je comprends. Papa, maman nous a sauvés ce soir. On est tous tellement reconnaissants. Les prochains jours, on devrait rester avec maman et prendre soin d'elle. Eh bien, il faudra lui demander. D'accord. Il se trouve que je les aime bien aussi. Youpi! Vous pouvez partir. Mais... sortez tous d'abord. Je dois parler à maman. D'accord, d'accord. On part. Allons-y, allons-y. Allons-y. Sophia. Nous avons tous les deux des enfants. Puisque les enfants t'aiment autant. Alors, serais-tu prête? Ethan, ne me dis pas que tu veux aussi que je sois l'épouse du PDG? Pas question, monsieur Fou, même si les enfants et moi, on s'entend bien, nos milieux sont trop différents. On ne peut pas être ensemble. Et puis, je ne t'aime pas. Tu me rejettes? À quoi tu pensais? Je voulais juste demander si ça t'intéressait un petit boulot à temps partiel. Comme nounou pour eux. Je ne faisais pas une demande en mariage. Mais, puisque tu as proposé de garder les enfants quelques jours, je m'attends à ce que tu ailles jusqu'au bout. Oh, je vois. C'est de ma faute. Comment ose-t-elle me rejeter? Monsieur Fou. Les ravisseurs ont été envoyés en prison, mais ils refusent de nommer le commanditaire. Je suppose qu'on les a menacés. Continue d'enquêter. Oui, monsieur. Andy et Yann. Pendant les 2 prochains jours, vous devez écouter Sophia. Sinon, je peux venir vous reprendre à tout moment. Compris. Merci papa. Allez-y.
Youpi! On va enfin pouvoir rester avec maman tout le temps. Ouais, Et on va même pouvoir dormir avec elle. maman, est-ce qu'on peut tous dormir ensemble ce soir? Ouais. Alors on va tous dormir ensemble. Maman va prendre encore un jour de congé demain. Et vous emmenez tous jouer dehors. Ça vous dit? Youpi! Passer du temps de qualité avec mes enfants me rend si heureuse. Je dois trouver un moyen de récupérer mes enfants. Je leur donnerai la vie qu'ils méritent. Sophia Song, prends encore un jour de congé? Oui, monsieur Fou. Est-ce que j'ai été trop direct hier, et je l'ai fait fuir? Sophia, tu es libre aujourd'hui? Je connais un excellent restaurant. Que dirais-tu qu'on dîne ensemble? Léo Zhu et Sophia Song. Quelle est leur relation? Je pense que Léo était le fiancé de Madame Song, et Madame Song avait l'air très éprise de lui à l'époque. Elle l'aimait? L'entreprise n'a pas fait de dîner d'équipe depuis des lustres. Fais une annonce. Team building ce soir. Tout le monde est tenu d'y assister. Oui, monsieur. Sophia Song, tu crois que tu peux juste dîner seul avec un autre homme? Pas si facile. D'accord, nous sommes tous très reconnaissants à Monsieur Fou aujourd'hui, de nous avoir invités à cette fête. Levons tous notre verre à Monsieur Fou. À Monsieur Fou. Merci pour le toast. Les 4 petits chéris que j'ai mis au monde sont tellement adorables. Je ne les laisserai jamais partir. C'est moi que les enfants préfèrent. Si seulement Ethan pouvait enfin lâcher l'affaire. Sophia. Doucement sur l'alcool. J'ai interrompu. Elle dînait avec Léo. Et ça la met dans cet état? Encore un verre. Pour me donner du courage. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Fou. Dis-moi. Je vais t'aider à régler ça. Et si la mère d'Andy et Yann venait te voir soudainement et disait qu'elle voulait récupérer les enfants, que ferais-tu? C'est donc de ça qu'il s'agit. MHM. Serait-ce que elle est jalouse? Inquiète à l'idée que j'épouse la mère d'Andy et Yann? Je lui dirai que j'ai quelqu'un qui me plaît. Je lui donnerai une grosse somme, et je la ferai partir. Les portes de la famille Fou ne s'ouvrent pas à n'importe qui. Je le savais. Puisque la garde partagée est exclue, alors je dois trouver une occasion de reprendre mes enfants. Sophia. Léo n'est pas bon pour toi. Si tu t'éloignes de lui, je pourrais peut-être y réfléchir. Monsieur Fou, quelle est exactement notre relation? Avec qui je suis n'a pas besoin de ton approbation. Salaud. Et dire que je commençais vraiment à t'apprécier. Mais tu ne veux même pas me laisser un seul des enfants. Sophia, tu es ivre. Je te ramène à la maison. Lâche-moi. Je ne suis pas ivre. Ethan. Quel salaud. Espèce d'idiot. Quelle langue de vipère. Ne pars pas. J'ai si froid. Je suis entièrement à ta merci. Maman, Tu es réveillé. Viens prendre une soupe pour ta gueule de bois. Monsieur Fou. Le petit déjeuner près de chez toi est vraiment pas mal. Même. J'ai décidé. À partir de maintenant, je mange ici tous les jours. Qu'est-ce que manigance encore Ethan? Si je dois le voir à chaque repas, comment vais-je pouvoir sortir les enfants en douce? Du calme. Tu n'y perdras pas. À partir de maintenant, tu m'achèteras le petit déjeuner tous les jours. Pourquoi tu ne commandes pas tout simplement?
Parce que la personne que j'aime habite dans le quartier. À l'aide, pourquoi il me regarde comme ça? Non. Je suis une femme d'affaires sérieuse. Je ne me laisserai pas séduire par son physique. Quoi? 100 € ne peuvent même pas acheter un seul petit déjeuner à Madame Song? Maman. Eh bien. D'accord, très bien. C'est uniquement à cause des 100 €. Juste une bouche de plus à nourrir. Le lait de soja de cet endroit est excellent. Goûtez-en, tout le monde. Je ne bois pas de lait de soja sucré. Je ne mange pas de coriandre. Je ne mange pas d'oignons verts. Le lait de soja, c'est nature. Les ongsis à la pâte de haricots rouges sont les meilleurs. Vous, même vos habitudes sont identiques. Juste une coïncidence. Une pure coïncidence. Oh, mince, vous allez être en retard à la maternelle. Allez, 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 dépêchez-vous, à l'école. Papa, au revoir. Au revoir. Bye bye. Bon, allons-y. Oh. Monsieur Fou, ne vous inquiétez pas pour ça, je m'en occupe. Oui, c'est bientôt l'heure. Préparez les documents. Dans un instant, soyez prête à prendre les notes pour la visioconférence. Mieux vaut se concentrer sur le travail pour l'instant. D'abord, gagner la confiance d'Ethan. Ensuite, trouver une occasion de prendre les enfants. Et de m'enfuir loin d'ici. Monsieur Fou. Madame Song, asseyez-vous. Ah, oui. Monsieur Fu, que faites-vous chez Madame Song? Monsieur Zhu. Madame Song est ma secrétaire. Ai-je des comptes à vous rendre? Ethan Fu n'a jamais de relation privée avec des femmes. Ne me dites pas qu'Ethan a des sentiments pour Sophia. J'aurais dû m'en douter. Monsieur Fu. Donc, concernant le projet africain. Le projet africain. La société a considéré votre familiarité avec la région et a décidé de vous charger de la liaison avec l'Afrique. Vous partez demain. Et si je refuse? Sophia et moi venons juste de nous retrouver. Il est hors de question que je parte maintenant. Sinon, elle ne voudra plus jamais de moi. Vous êtes libre de ne pas y aller. Mais le groupe Fou n'a pas besoin d'employés qui désobéissent aux ordres. Ethan Fu. Vous allez trop loin. Et alors? Je démissionne. Ethan Fu. Ne croyez pas que j'ignore ce que vous manigancez. Vous avez peur. Vous n'osez pas vous mesurer à moi ouvertement. N'est-ce pas? Soyons justes tous les deux. Monsieur Wu. C'est toi qui as rompu nos fiançailles. Tu te souviens? Sophia. Je sais que il y a eu un énorme malentendu entre nous. Je vais me rattraper. Je vais subvenir à tes besoins. Sophia, attends. Ignore-le. Sophia Song. Un type comme ça, que des paroles en l'air. Ne sois pas stupide. Et te laisse avoir par ces conneries. Monsieur Fou. Nous devrions nous rendre au bureau. Sophia Song. Tant que je serai là. Toi et Léo, vous ne vous remettrez jamais ensemble. Oh, Sophia. Avoir tes enfants, c'est suffisant. Les hommes, on ne peut pas compter sur eux. Sophia Song. Tu n'as vraiment aucune honte? Sophia Song. Tu es plutôt fière de toi? Utiliser ta position de secrétaire pour enrouler tous les hommes autour de ton doigt. Ton talent pour séduire les hommes. Même moi, je dois te le reconnaître. Qu'est-ce que tu essaies de dire exactement? Je veux juste te rappeler. Monsieur Fou est juste en train de jouer avec toi. Abandonne maintenant. Pour ne pas finir comme la dernière fois. Isabella. Tu crois que tout le monde est comme toi? Perdre la tête pour un mec? Comme un pauvre chien amoureux pathétique? Alors reste hors de mon chemin. Sophia Song. Je ne te laisserai jamais me prendre Monsieur Fou. Allô, Léo? J'ai des trucs compromettants sur Sophia Song. Je pense que ça va beaucoup t'intéresser. Monsieur Fou. Votre café, monsieur. Monsieur Fou, je dois prendre un jour de congé aujourd'hui. Encore un jour de congé? Tu ne vas pas voir Léo, n'est-ce pas? Pas question. Madame Song, je vous paie un salaire juste pour que
vous puissiez prendre des congés? Quand est-ce que j'ai déjà pris autant de temps libre? Espèce de capitaliste sans cœur. Tu crois que tu me possèdes? Rendez-vous avec Léo. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Ce n'est pas lui. C'est l'amour de ma vie. Maman! Salut, mes chéris. Qu'est-ce qu'il y a? C'est maman que j'aime le plus. On veut avoir un rendez-vous avec maman. D'accord, maman ira en rendez-vous avec vous la prochaine fois, d'accord? Madame Song. Se faire une carrière en ce moment est bien plus facile que de trouver un homme bien. Et puis, quel homme est plus fiable que moi? Dans toute la ville royale, à part moi, qui d'autre pourrait te supporter? Monsieur Fu, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, c'est que travailler dur vaut mieux que d'aller à des rendez-vous arrangés. Tu es à un moment crucial de ta carrière. Ce soir, tu restes à l'entreprise pour faire des heures sup avec moi. Ethan, il ne me laissera probablement pas partir. Je vais juste devoir décevoir Andy et Yann pour l'instant. D'accord, je comprends. Maman, papa a demandé à Tyler de venir nous chercher. Quand est-ce que tu viens nous voir? Maman viendra vous voir dès que j'aurai du temps. Je suis tellement sympathique. Comment se fait-il que Sophia ne le voit pas? Tyler. Planifie un bilan de santé pour toute l'entreprise un de ces jours. Assure-toi de vérifier leurs yeux. Allô, mes chéris? Sophia, tu me manques tellement. On peut se voir? Je viens te chercher en bas de ton entreprise. C'est toi. Ce ne sera pas nécessaire. Je suis... Elle est occupée. Ethan, tu... Pas d'appel personnel pendant les heures de travail. Je te confisque ton téléphone. Depuis quand c'est une règle? Ça l'est maintenant. Espèce de... Idiot. Je plaisante. Viens avec moi rencontrer un client. Rencontrer un client? Où est-ce qu'il est, ce client? D'ici peu. Monsieur Fu. Le menu duo en édition limitée que vous avez commandé est entièrement servi. Bon appétit. Un menu pour couple? Attendez, on a rendez-vous avec un client. Utilisez un menu pour couple pour le recevoir. Ce n'est pas approprié. Eh bien, en fait, le client a dû reporter. Donc tout ça, c'était pour nous. Ce n'est pas du tout drôle. Cet endroit, au fait, a 3 étoiles Michelin. Si tu aimes, je te le commanderai tous les jours. Venant d'un chef étoilé. Ça doit coûter cher. Un seul repas ici pourrait acheter tellement de vêtements pour enfants. Sophia. Tu ne comprends vraiment pas ce que je veux dire? Un menu pour couple. Un restaurant pour couple. Quel idiot. Monsieur Fu. Vous n'avez pas quelqu'un que vous aimez? Vos sentiments ont-ils changé si vite? Comment peux-tu ne pas réaliser que la personne que j'aime, c'est toi? Je ne pense pas que nous soyons faits l'un pour l'autre. Il y a des choses plus importantes que de simplement s'apprécier. Nos mondes sont tout simplement trop différents. Si nous essayons vraiment de faire marcher les choses, nous finirions par nous faire souffrir mutuellement. Monsieur Fu. Bon, comme aujourd'hui, ce n'est pas pour une réunion avec un client. Je vais y aller. Sophia Song. Dis-moi, qu'est-ce que je représente pour toi? Monsieur Fu. Je ne cours pas après les choses qui ne me sont pas destinées. Je m'en vais. Monsieur Fu, qu'est-ce que vous faites? Il y a du monde partout. Vous? Tu t'inquiètes pour moi. Je m'inquiète juste de mourir de honte sur place. Tu ne ressens vraiment rien du tout pour moi? Ethan, vous? Madame Song. Je pars à Rivierville pour quelques jours. Vous ne me verrez plus dans les parages. Allez où vous voulez. Assurez-vous juste que mon salaire arrive à l'heure. Je me tire.
Laissez-moi vous raccompagner. Je vais prendre un taxi. Merci. Ethan, pose-moi tout de suite. Si tu n'as pas peur qu'on nous voie, je ne vois pas d'inconvénient à montrer un peu d'affection. Concernant ce dont nous avons parlé, à mon retour de voyage, j'attends une réponse. Ethan, est-ce qu'on peut vraiment y arriver? Donc ce qu'Ethan a dit à l'époque était vrai. Il est vraiment allé à Rivièreville. Tyler, à propos du voyage à l'étranger d'Ethan, tu sais à quoi il sert? Soupir. Les fournisseurs de l'entreprise ont des problèmes. Si on ne gère pas ça correctement, on pourrait perdre plus d'1 milliard d'euros. Notre groupe fou est le leader du secteur. Comment nos fournisseurs pourraient-ils avoir des problèmes? Ethan ne reviendra probablement pas avant un moment. C'est peut-être l'occasion parfaite pour moi de prendre les enfants et de m'enfuir. Soupir. Madame Song. Ce genre de choses ne nous concerne pas. La meilleure façon de montrer notre respect pour le patron, c'est de bien faire notre travail. MHHM. Sophia. On peut se voir ce soir? Laisse-moi le redire. Léo, il n'y a pas d'avenir pour nous. Monsieur Fu. Tyler à l'appareil. Aucune activité suspecte de la part de Madame Song. Va directement à la maternelle et ramène tous les enfants. Je me demande si ça va marcher. Sophia. Léo, qu'est-ce que tu fais ici? Sophia. Je t'ai enfin trouvé. Tu n'as pas idée du nombre d'espions qu'Ethan a placés autour de toi, juste pour nous empêcher de nous voir. Il m'a fallu une éternité pour les éviter. Allez, je vais t'emmener loin d'ici. Léo, c'est toi qui devrais partir. À l'époque, je suis tombée enceinte avant le mariage. Tu as rompu les fiançailles. Et maintenant, j'ai même eu les enfants. Qu'est-ce que tu fais là, de toute façon? Sophia, tout ça, c'est parce que je t'aime tellement. C'est pour ça que je ne pouvais pas accepter qu'un autre homme te touche. Mais après t'avoir quitté, j'ai réalisé. Un monde sans toi est une pure agonie. J'arrive à peine à respirer. Sophia. Reviens à moi. Je peux laisser le passé derrière nous. Et les enfants? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je le savais. Sophia ne pourrait jamais m'oublier. On peut mettre les enfants en adoption. Si tu leur manques, on peut leur rendre visite à tout moment. Léo, tu me donnes la nausée. Je n'irai pas avec toi. Et je ne t'épouserai certainement pas. C'est parce que tu es tombée amoureuse d'Ethan? Qu'est-ce que ça peut te faire? Va-t'en. Tu es à moi. Où suis-je? Sawa. Ne me dis pas que Léo m'a enfermé ici? Ce salaud. Je viens juste de retrouver mes 2 enfants. Je n'ai même pas pu les voir grandir. Je ne peux pas mourir maintenant. Ethan, décroche. Madame Song? Monsieur Fu n'est pas dans son bureau. Que se passe-t-il? Tyler, Léo m'a kidnappé. Appelle la police, maintenant. J'ai trimé dur pour le groupe faux. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre une petite commission. Et vous me rétrogradez, vous avez une idée de ce que je dois. Puisque vous ne me laissez pas vivre. Je vous coupe les approvisionnements. Ah! Monsieur Faux a déjà appelé la police. Vous devriez aller à l'hôpital. Fraude fiscale. Agression. Pour le reste de votre vie, vous pourrez pourrir en prison. Monsieur Fou, nous avons un énorme problème. Sophia Song a été kidnappée. Quoi? Réservez-moi le prochain vol. Je retourne à Ville-Royale. Maintenant. Allô?
J'espère que Tyler pourra faire venir la police rapidement. Sophia Song? Sophia Song? Pourquoi essaies-tu sans cesse de séduire mon Ethan? Si ce n'était pas à cause de toi, je serais déjà Madame Fou. Isabella. Rêve toujours. Même si je n'étais pas dans le tableau. Ethan. N'épouserait jamais quelqu'un comme toi. Léo. Écoute-moi. Avant que tu ne fasses quelque chose que tu regretteras, laisse-moi partir. Je peux faire comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé. Contente-toi de le calmer. Sors d'ici d'abord, on verra le reste après. Sophia. Tu me prends pour un idiot? La seconde où je te libère, tu auras la police sur le dos en quelques secondes, n'est-ce pas? Arrête de jouer les supérieurs, tout le temps. Je te donne une dernière chance. Viens avec moi et quitte Ville-Royale. Et je te laisserai partir. Sinon, je ne peux pas promettre ce que je vais faire. Par exemple, les 4 enfants que toi et Ethan avez eus. Comment as-tu découvert? À ton avis, qui le lui a dit? Sophia Song. Comment oses-tu avoir les enfants d'Ethan et qu'il t'aime? Tu n'en es tout simplement pas digne. Isabella, Léo, vous êtes tous les deux des monstres. Si vous touchez ne serait-ce qu'un cheveu de mes enfants, je vous entrer depuis la tombe. Tu vas voir. Tu crois que ce petit morveux va décrocher? Toi. Allô? Qui es-tu? Non. Isabella, ne touche pas à mes enfants. Alors, tu peux maintenant être vraiment avec moi? Léo et Isabella, c'est deux fous. Je ne peux pas rester là à attendre la mort. Sinon, non seulement moi, mais les enfants aussi seront en danger. Léo, laisse-moi partir. Je te promets que je serai avec toi, et seulement toi. D'accord? Vraiment, Sophia? Je savais que tu comprendrais mes sentiments pour toi. Léo, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit que j'allais la tuer. Tais-toi. Qui t'a donné son accord pour ça? Tu n'as pas entendu Sophia dire qu'elle veut être avec moi? Ne te mets pas en travers. Ce sera bientôt terminé. Inutile. Tu essaies de fuir? Tu cherches à mourir? Isabella, je te préviens, ce que tu fais est illégal. Si tu oses porter la main sur moi, Ethan ne te laissera pas t'en tirer. Tu oses mentionner Ethan? Je vais te tuer sur le champ. Une fois que tu seras morte, Ethan sera à moi, et à moi seul. Non. Arrêtez. Ethan, comment as-tu trouvé cet endroit? Ethan, sauve-moi. Sophia, je suis là, n'aie pas peur. Ethan, tu es là. Dieu merci. Sophia, ça va? Débarrasse-toi de Léo. Et d'Isabella. Sophia, tout ça, c'est à cause de toi. Je vais te tuer. Faites attention. Envoyez Léo Zhou et Isabella Song directement en prison. Que Tyler s'en occupe. Je ne veux plus jamais revoir leur visage à Ville-Royale. Oui, monsieur. Ethan, tu ne peux pas faire ça. Ethan. Ethan. Sophia. Mon Dieu, je suis tellement désolé. Je suis en retard. Trop tard. Monsieur Fou. Merci. Si vous n'étiez pas intervenu aujourd'hui, j'aurais pu... Sophia Song. Tu as un cœur de pierre? Quand tu es en danger, tu m'appelles Ethan.
Mais quand tout va bien, on revient à Monsieur Fou. Prononcez mon nom, Ethan. Ça te brûle la langue? Monsieur Fou. Je suis désolé. Je ne veux pas tes excuses. Je te veux en sécurité. Je te veux saine et sauve. Je te veux à mes côtés. Sophia Song. Tu m'évites. Dans ton cœur. Tu es encore obsédé par Léo. Même après que lui et Isabella aient tenté de te détruire. C'est faux. Je n'ai jamais aimé Léo. Sophia. Tu m'évites depuis bien trop longtemps. Cette fois, je ne te laisserai pas t'échapper. Sors. Monsieur Fou. Monsieur Fou, je vous en prie, non. Monsieur Fou, nous sommes dans une voiture. Monsieur Fou. Tu as une idée de ce que j'ai ressenti en apprenant ton enlèvement? À quel point j'étais inquiet pour toi. Pourquoi continues-tu de m'éviter? Tu penses que c'est parce que j'ai des enfants? Tu me trouves sale? Non. C'est juste que je ne pense pas que nous soyons faits l'un pour l'autre. Que nous soyons faits ou non. Ce n'est pas à toi d'en décider. Monsieur Fou. Monsieur Fou, arrêtez. J'ai peur de tomber enceinte. Mon épaule, il ne doit pas voir la marque de naissance. Si tu es enceinte, alors garde-le. Autant que tu veux, je les élèverai tous. Je peux me permettre tous les enfants que tu pourras avoir. Sophia, cette fois, tu ne m'échapperas pas. Monsieur Fou, votre blessure? En ce moment, tu es tout ce qui compte. Monsieur Fou. Éteins la lumière. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal au dos. Ce Ethan est vraiment un salaud. Je te jure, si je le revois, je vais vraiment. Non, Ethan, pourquoi tu n'as pas fermé la porte en prenant ta douche? Ce n'est pas comme si tu n'avais pas déjà tout vu. Quoi? Tu veux le toucher? Il est couvert de griffures. C'est moi qui ai fait ça. C'est si ferme, et c'est incroyable au toucher. Tu aimes cette sensation? Je n'en ai aucune idée. Cette expression sur ton visage tout à l'heure. Ce n'était pas à cause de ça, si? Ne me dis pas que tu ne penses même pas à assumer tes responsabilités. Ce n'est pas ça, je ne voulais pas dire ça. C'est toi qui as commencé, c'est toi qui m'as laissé te toucher en premier. D'accord, d'accord. Je vais arrêter de te taquiner. Mais tu te souviens de la première fois où nous nous sommes rencontrés? De ce que je t'ai dit? Je ne m'en souviens pas. Laisse-moi passer, je dois me préparer. Alors laisse-moi t'aider à te rafraîchir la mémoire. Ethan. Il n'y a aucun moyen que ça marche. Ethan. Je te l'ai dit, c'est impossible. Si tu continues à dire non, chaque fois que tu le diras, je t'embrasserai. Ethan. Sois doux. Sois une bonne fille. Je prendrai l'entière responsabilité pour toi. Sophia. Ça te va? Ethan est vraiment un bon gars. Coucher avec lui une fois de plus ne serait pas une perte. Une fois que je serai partie avec les enfants, je pourrais ne plus jamais le revoir. Même. Ah! C'est Andy et Yann. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Papa! Hier, un homme que je ne connais pas m'a appelé. Je suis presque sûre d'avoir entendu la voix de maman. Je suis tellement inquiet pour maman. Tu sais où est maman? Papa, je veux ma maman! Le meilleur papa du monde. Maman nous manque tellement. D'accord. Maman est là avec moi. Tu leur manques. Maman. Mes chéris, c'est maman. Ouais, maman et papa sont ensemble. Maman, Joy te manque tellement, maman. Bien joué, papa. Toute notre famille devrait être ensemble pour toujours. Silence tout le monde. Maman aime les enfants sages. Maman, dépêche-toi et épouse papa. D'accord.
Une fois que maman acceptera de sortir avec moi, je serai le papa de Joy et Luke. Maman sera la maman d'Andy et Yann. À partir de maintenant, nous serons tous ensemble pour toujours. Papa est tellement bête. Maman est déjà notre maman. Tu vois, mamie nous l'a déjà confirmé. Bête Diane, mamie nous a dit de ne rien dire. Qui êtes-vous? À l'aide. Sophia. Yann me l'a dit. Alors c'est vrai? Je suppose que je ne peux plus le cacher. Oui. Il y a 5 ans. Isabella m'a droguée. Et je me suis retrouvée au lit avec un homme. Et cet homme, c'était vous. Après être tombée enceinte, je prévoyais d'élever l'enfant toute seule. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'Isabella volerait Andy et Yann. Donc, À l'époque, la femme dans cette chambre, c'était vraiment vous. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Sophia. Nous avons déjà perdu tant d'années. Voulez-vous m'épouser? Recommençons à zéro. mais nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Ne vous ai-je pas dit que le fait que nous soyons faits l'un pour l'autre n'est pas à vous seul de décider? Votre blessure. Sophia. Occupez-vous seulement de vous. Je vais rattraper chaque seconde de ces 5 années que nous avons perdues. Salut. Ethan, tu pourrais être un peu plus doux? Aïe. Où sont les enfants? Tyler est avec eux. Ils sont à l'école. Ils devraient être sortis maintenant. En ce moment, tu devrais te concentrer sur moi. Je pensais que tu étais parti. Tu n'imagines pas à quel point j'étais inquiet. Qui est parti? Je suis juste sorti faire un tour. Qu'est-ce que c'est? Sawa. Ce bracelet, c'est... Un héritage de la famille Fou. Il appartient à la dame de la famille Fou. Sophia. Veux-tu m'épouser? Je ne suis pas la personne que tu crois. Personne n'est parfait. Sophia. Veux-tu me donner une chance? Deviens ma madame Fou, d'accord? Attends une seconde. Allô? Quoi? Répète. Joy, Luke, Andy et Yann ont tous disparu? J'ai envoyé quelqu'un les chercher aujourd'hui. Ils ont dit qu'une personne âgée est venue les chercher. Qu'est-ce qu'on va faire? Ethan, tu crois qu'ils ont été kidnappés? Il faut appeler la police. Ne panique pas, Sophia. J'ai une assez bonne idée de l'endroit où ils sont. Tu sais où ils sont? Même homme. En bas, près du grand pont. Oh! Les canards nagent tout près. Allez, comptons-les tous. 2, 4, 6, 7, 8 et maman. Salut, mes chéris, vous vous amusez? On s'éclate. Maman. Tu les as amenés ici, sans même m'appeler? Mes chéris me manquaient tellement. Je t'ai bien appelé, mais tu n'as pas répondu. Alors, j'ai simplement pris les devants. Et je les ai emmenés. Ouvre-le. C'est l'insigne de chef de la famille Fou. Je te le transmets. Ta mère n'a qu'une demande. À partir de maintenant, je veux que ton épouse amène les enfants et vienne plus souvent. Allez donc obtenir votre licence de mariage. Tu ferais mieux de ne pas gâcher cette opportunité que j'ai créée pour toi. Allez. Allons-y. Où ça? Obtenir notre licence de mariage. Moi aussi je veux y aller. D'accord, on y va tous ensemble. Allons-y. Ethan, obtenir une licence de mariage, pourquoi faire ça en cachette?
J'ai peur que les enfants fassent des histoires. Tu as vu à quel point ils étaient excités? Nous aussi, on veut prendre des photos de mariage. Nous aussi, on veut une licence avec maman. Et des photos de mariage. Avec maman. Bon, vous deux. Rapprochez-vous un peu. Soyez un peu plus heureux. Allez, souriez. Et voilà. Maman, papa, Tada. Maman, papa, nous aussi, on peut prendre des photos de mariage? D'accord. Prenons une tous ensemble. Même. Prenons tous une photo ensemble. Bon, 3, 2, 1.